Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Savoir-faire digital. Avec la vidéo d'aujourd'hui, nous allons continuer l'étude de la régression linéaire simple. La vidéo 3 nous a permis d'établir l'équation du modèle. Maintenant, nous allons voir comment faire une prédiction manuelle, les concepts de variance de l'erreur et d'extrapolation. Voilà, maintenant nous allons continuer ce que nous avions déjà commencé dans la vidéo numéro 3. Et ici, nous allons nous intéresser d'abord à la section numéro 8 qui concerne en fait la prédiction manuelle. Voilà. Donc, comme annoncé dans la vidéo 2, un des objectifs d'une régression est la prédiction. Alors ici, nous allons nous intéresser un peu à la prédiction manuelle d'abord et puis ultérieurement, dans les vidéos prochaines, nous montrerons comment faire la prédiction de façon automatique. Donc ici, nous allons poser une question et essayer d'y apporter une réponse. Donc la question est, quelle vente le modèle prévoit pour une dépense publicitaire de 40 000 euros? Donc ici, il faut d'abord ramener la valeur à l'échelle de la variable pub. N'oubliez pas que l'unité, c'était 100 euros. Puis, une fois que la valeur est ramenée à l'échelle, il faut tester si la valeur est dans l'intervalle ou bien dans la plage des données récoltées. Donc ici, nous allons d'abord voir que le minimum pour la publicité, c'était 374 et puis le maximum, c'était 637. Donc ce qui correspondait à 37 400 euros et 63 700 euros. Donc forcément, 40 000 euros est dans l'intervalle. Donc une fois que ces deux précautions sont prises, on peut maintenant passer à la prédiction. Très bien. Donc ici, pour faire la prédiction manuelle, nous allons définir en fait une fonction qui permet de donner la valeur de y si on lui passe la valeur de x. Et la fonction, je l'appelle predFn pour prediction function, et puis je mets égal. Donc predFn, c'est le nom de la fonction. Donc après, vous ajoutez le mot-clé function. Et puis ici, nous avons un seul paramètre, je l'appelle x. Et puis, il faut calculer en fait la valeur de retour qui est B0 plus B1 fois x, qui n'est rien d'autre qu'en fait l'équation du modèle. Très bien. Donc, vous voyez ici, nous avons une valeur d'entrée qui est égale à 40 000 euros. Donc, il faut convertir, ce qui nous donne 400 unités par rapport à nos données, bien sûr. Et puis, on fait la prédiction. Ici, je calcule la valeur predval. Donc, je vais calculer predFn ou bien la prédiction. Et puis, je passe la valeur de x étant égale à 400. Et une fois que j'ai le résultat, j'utilise la fonction round pour l'arrondir. Une fois que tous les calculs sont faits, vous allez voir qu'en fait, pour une publicité égale à 40 000 euros, on aura une vente qui est égale à 952 000 euros. Et ça, vous pouvez aussi le voir si vous allez dans vos environnements. Vous allez voir qu'il y aura une valeur calculée pour predval. Voilà, predval est là, donc c'est 952. Mais il faut comprendre que c'est 952 000 puisque l'unité pour les ventes, c'est en milliers d'euros, donc 952 000 euros. Parfait. Donc là, je vais agrandir ce volet-là. Et puis voilà, donc voilà l'essentiel pour comment faire une prédiction manuelle. Voilà, maintenant nous allons parler de la variance de l'erreur. Avant de parler de la variance de l'erreur, nous allons d'abord rappeler l'équation de notre modèle. C'était y égale à b0 plus b1x plus epsilon, epsilon étant l'erreur. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux mesures statistiques importantes pour caractériser une distribution de données. Ces mesures sont la moyenne et la variance de la distribution. La moyenne nous permet de caractériser la localisation des données, tandis que la variance caractérise la dispersion par rapport à la moyenne. OK? Donc, on peut aussi utiliser l'écart type, qui n'est rien d'autre que la racine carrée de la variance. OK? Donc, dans le cas d'une régression linéaire, nous pouvons estimer la variance de l'erreur à l'aide du MSI ou bien Mean Square Error, qui signifie l'erreur quadratique moyenne. OK? Par exemple, ici, dans notre cas, vous voyez dans notre code, pour la partie 9, variance de l'erreur, il y a en fait une variable qui est définie ici, que nous appelons sigma. En général, l'écart type est nommé sigma.
Donc, nous aussi, nous appelons notre variable sigma. Sigma égale à quoi? Donc, on va aller sur, en fait, le résumé de notre modèle qui s'appelle model summary et on va prendre la valeur de sigma. Donc, et comme ça, vous aurez ici, en fait, la valeur sigma. Et déjà, je pense que si vous allez dans votre environnement et vous regardez vos valeurs ou bien vos résultats, si vous voyez modèle summary ici, il doit y avoir, voilà, sigma est là-bas. Très bien. Voilà, il y a une valeur qui s'appelle sigma qui est là-bas. OK, vous le voyez bien. Et vous pouvez aussi le voir. Bon, là, je vais effacer ce qui est là. Si vous faites donc summary, et puis, comment on a appelé ça? C'est summary ou model summary? Model summary. Donc, on fait modèle et puis summary comme cela. Et puis, si on essaie de voir c'est quoi la valeur de sigma, vous voyez que sigma est là-bas. Si je fais entrer, très bien, vous voyez que la valeur de sigma, c'est 101.4173. Donc, cette valeur-là, ce n'est rien d'autre que ce qu'on appelle l'écarté. Très bien. Donc, revenons maintenant à notre rapport. Ici, donc, là, on prend la valeur sigma. Et puis, bon, puisque l'écart type n'est rien d'autre que la racine carrée de la variance, donc forcément, la variance, c'est le carré de sigma. Et c'est ce que nous calculons ici. Hein? On fait variance égale à sigma à la puissance 2. OK? Et après, si vous voulez, pour être beaucoup plus efficace, on va définir une seule variable qu'on appelle sigvar, ou bien sigma est la variance, et on collectionne en fait les deux valeurs à l'intérieur en utilisant bien sûr la fonction C. Donc on fait sigma égale à sigma, variance égale à variance. Et comme ça, on aura dans notre résultat les deux valeurs en même temps. Et là, vous voyez qu'on a une valeur de sigma qui est égale à 101.4173, qui était exactement ce que nous avions ici calculé dans notre console. Et puis, bon, si vous calculez le carré de cette valeur-là, vous allez trouver que ce n'est rien d'autre que cette valeur-là. D'ailleurs, je vais le faire ici. Donc, si je fais model summary sigma, donc je calcule en fait la racine carrée. Ici, je mets le chapeau 2, qui veut dire puissance 2. Et là, vous allez voir que j'ai cette valeur-là, 10 285.47. C'est à peu près ça. C'est seulement arrondi parce que ici dans notre rapport, on voit que c'est 46,91. Donc là-bas, arrondi, ça nous donne 47. Bon, voilà une façon de calculer le carré avec R. Vous pouvez aussi, je pense, utiliser comme en Python les deux étoiles. Ça doit marcher, je pense. Et exactement, voilà. Donc, vous voyez qu'en fait, R vous donne deux façons de faire. Soit le chapeau, soit étoile, étoile. C'est comme vous voulez. Si vous voulez être économe, je pense que c'est plus efficace d'utiliser automatiquement le chapeau. Voilà, parfait. Voilà, on va finir en fait cette vidéo en parlant de la notion d'extrapolation. OK, donc, par exemple, que pourriez-vous dire des ventes pour une dépense publicitaire de 100 000 $? Alright? Donc, avant de faire une prédiction, il est bien de s'assurer d'abord que la valeur utilisée pour la prédiction est dans la plage des données utilisées pour construire le modèle. Sinon, le modèle peut extrapoler et donner une prédiction qui est peu fiable. Par exemple, ici, si on vous donne une valeur publicitaire égale à 100 000 $, alors que cette valeur-là est en dehors des valeurs utilisées pour construire le modèle, vous allez voir qu'en fait 100 000 $ va correspondre à quelque chose comme 1000 unités. Alors, si je regarde mes données ici, on avait vu que le maximum c'était 637 et le minimum était 374. Donc, il est évident que 1000 est trop loin, en fait, de cet intervalle-là. OK? Donc, faire une prédiction avec cette valeur-là est risqué pour ce modèle-là. Parce que, bon, le modèle risque d'extrapoler et donner une prédiction qui est peu fiable. Voilà, ceci marque la fin de cette vidéo. Dans la prochaine, nous allons parler du concept d'inférence statistique. Alors, abonnez-vous et likez les vidéos pour soutenir la chaîne. Merci et à la prochaine. Ciao.